Mon enfant, en cet instant précis, je veux que tu t'arrêtes. Pas pour te reposer, mais pour m'écouter. Au-delà du bruit du monde, au-delà des pensées qui t'assaillent, au-delà de la fatigue qui pèse sur ton âme, je suis là. Je ne suis pas un Dieu lointain, enfermé dans les cieux, mais un Père qui connaît ton nom, qui a tracé chacun de tes pas avant même que tu ne naisses. Aujourd'hui, je ne parle pas à la foule, je parle à toi, seul à seul, comme un berger chuchote à son agneau blessé. As-tu déjà senti que tes larmes coulaient dans le vide? Que tes prières montaient vers un ciel silencieux, sans réponse? Sache que je les entends toutes. Chaque sanglot étouffé dans la nuit, chaque murmure de désespoir, chaque cri muet de ton cœur. Le psaume 56,8 dit « Tu as compté mes errements, mais mes larmes dans ton note. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Rien de ce que tu vis n'est perdu. Rien n'est vain. Même dans l'obscurité, je tisse un chef-d'œuvre avec les fils de ta douleur. Pense à Job. Un homme juste, prospère, comblé. Et soudain, tout s'effondre. Ses enfants meurent, ses troupeaux disparaissent, son corps se couvre de plaies. Ses amis lui disent qu'il a du péché. Mais au milieu de la poussière, il lève les mains et dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en ce moment même, où tout semble perdu, son triomphe commence. Car la véritable foi ne brille pas dans l'abondance, mais dans l'adoration au cœur de la tempête. Aujourd'hui, je te le demande, que adores-tu? Tes problèmes? Tes peurs? Ou m'adores-tu? Moi, le Dieu qui apaise la tempête d'un simple mot? L'adoration n'est pas seulement un chant. C'est une décision du cœur. Tu es bon, Seigneur, même si ma vie ne le montre pas. Et quand tu m'adores ainsi, quelque chose d'invisible se brise. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et le ciel descend sur terre. Ne mésestime pas la puissance de ton témoignage. Même si tu te sens brisé, faible, épuisé, ton histoire a une voix. Elle ne parle pas seulement de ta souffrance, mais de ma fidélité au milieu de celle-ci. Comme cet homme possédé que j'ai guéri à Gérasa. Quand il voulut me suivre, je lui dis, « Va dans ta maison, raconte ce que Dieu a fait pour toi. » Et il s'en alla, proclamant dans toute la ville ce que j'avais accompli. Ton libération n'est pas seulement pour toi, elle est une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres. As-tu déjà cru que tu étais arrivé trop tard? Que tes fautes étaient trop grandes, ton passé trop sombre? Je te le dis, il n'est jamais trop tard. Regarde Zachée, ce petit homme méprisé, traité de pécheur. Il grimpe à sycomore, juste pour m'apercevoir. Et que fais-je? Je lève les yeux, je l'appelle par son nom, et je dis, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Je n'attends pas qu'il change d'abord. Je vais vers lui tel qu'il est. Et quand il m'accueille, son cœur se transforme. Aujourd'hui, je te dis, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, je viens vers toi. Ne sous-estime pas la puissance d'une rencontre intime avec moi. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, elle se produit dans le silence de ta chambre, au milieu de la nuit, quand tu murmures « Seigneur, si tu m'entends » et soudain, tu sens une présence, une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix ne vient pas du monde. Elle vient de moi. Et elle t'est offerte aujourd'hui, gratuitement. Que nourris-tu dans ton cœur? La peur? Le doute? La rancœur? Ou nourris-tu la foi avec ma parole, la prière, l'adoration? Car ce que tu arroses, crois. Si tu arroses la peur, tu récolteras l'angoisse. Si tu arroses la foi, tu récolteras des miracles. Choisis bien ce que tu sèmes. Car au moment fixé, tu moissonneras. Ne t'épuise pas dans la prière. Ne t'épuise pas dans l'espérance. Ne t'épuise pas dans la foi. Ta vie n'est pas hors de contrôle. Elle est entre mes mains. Et même si tu ne comprends pas le plan, moi je le connais. Comme un tisserand qui entrelace des fils sombres et brillants pour former une toile magnifique, ainsi je tresse ton histoire. Ce qui aujourd'hui semble chaos sera demain un témoignage. Ce qui semble perte deviendra provision. Car ma grâce ne suffit pas seulement, elle abonde. N'aie pas peur de faire le premier pas. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Seulement le prochain pas. Comme Abraham, qui partit sans savoir où il allait. Mais il obéit. Et par cette obéissance, il devint père de nations. Ton obéissance, aussi petite soit-elle, ouvre des portes invisibles. Car la foi, ce n'est pas voir le miracle, c'est marcher comme si tu l'avais déjà reçu. Car ta foi est la clé. Mon enfant, as-tu déjà senti que tu portais un fardeau trop lourd pour tes épaules? Que le monde exige de toi plus que tu ne peux donner?
et que ton cœur n'est plus qu'un vide silencieux. Je vois ce fardeau. Et aujourd'hui, je viens te dire, il n'a jamais été fait pour toi. Je ne t'ai pas appelé à vivre courbé, mais debout. Non dans la souffrance, mais dans la liberté. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Pourtant, tu continues à tout porter seul. Et quand tu tombes, tu crois avoir échoué. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes, l'échec ne définit pas ton destin. Ma grâce le définit. Pense à Pierre, ce pécheur impulsif qui me suivit avec tout son cœur. Un jour, il marcha sur les eaux. Un autre jour, il me renia 3 fois. Et que fis-je? Je ne l'ai pas rejeté. Je suis allé le chercher. Je lui ai demandé 3 fois. M'aimes-tu? Pas pour le condamner, mais pour le restaurer. Car ta chute n'est pas la fin. C'est le début d'une restauration que seul moi peux accomplir. Ton passé ne te disqualifie pas. Il te prépare. Aujourd'hui, je te le demande, de quoi as-tu peur? De la maladie? De la solitude? De manquer? La peur est comme une ombre. Elle n'existe que quand tu détournes les yeux de moi. Mais quand tu fixes ton regard sur ma présence, l'ombre disparaît. Le psaume 23 dit, « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de vallée. Je dis que tu n'y seras pas seul. Et cela change tout. Parfois, l'ennemi te murmure à l'oreille, « Dieu ne t'entend pas. Il ne t'aime pas. Tu n'es pas digne. » Mais ces pensées ne viennent pas de toi. Ce sont des attaques contre ton identité. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es fils du Très-Haut. Éphésiens 1,4 dit que je t'ai choisi en Christ avant la fondation du monde. Tu es mon chef-d'œuvre, fait à mon image. Pas à cause de tes œuvres, mais à cause de celui qui t'a créé. Et cela ne change pas avec tes erreurs. Aujourd'hui, je veux que tu cesses de te comparer. Ni à tes frères, ni à tes amis, ni à ce que tu vois sur les écrans. Chacun a son temps, son appel, sa bataille. Tu n'es pas en retard. Tu es dans mon temps. L'horloge de Dieu ne se mesure pas en mois ou en années, mais en dessein. Ce qui semble retardement pour toi est en réalité une préparation parfaite pour moi. Comme Joseph, qui passa par la prison avant de devenir gouverneur, toi aussi tu es en train d'être préparé pour quelque chose de grand. As-tu remarqué comment parfois le bien devient un idole? Un travail, une relation, une bénédiction, et soudain, tu ne me cherches plus. Toi, mais ce que je t'ai donné? C'est pourquoi, parfois, j'enlève le bien pour que tu reviennes vers le meilleur, ma présence. Pas par cruauté, mais parce que je sais qu'en mon absence, rien n'a de sens durable. Tout ce qui n'est pas fondé sur moi finira par s'effondrer. Mais quand tout s'effondre, je suis là. Non pas comme un juge attendant ta chute, mais comme un père qui ouvre les bras. Comme le père du fils prodigue, je cours vers toi avant même que tu n'aies fini de t'approcher. Je ne te demande pas l'argent que tu as perdu, ni le temps que tu as gaspillé. Je te dis seulement, mon enfant, tu étais mort, et tu es revenu à la vie. Tu étais perdu, et tu as été retrouvé. Et en ce moment, tout le ciel célèbre. Ne sous-estime pas la puissance d'un cœur brisé mais repentant. Tu n'as pas besoin de te purifier avant de venir à moi. Viens tel que tu es, avec les larmes, avec la douleur, avec les péchés. Je ne te demande pas la perfection. Je te demande une direction. De regarder vers moi. Car tant que tu marches vers moi, même si tu trébuches, tu avances. Et chaque pas, aussi petit soit-il, est un acte de foi. Aujourd'hui, sache que ta souffrance n'est pas vaine. Comme le grain de blé doit mourir pour porter du fruit, ta douleur a un but. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Je dis que ce n'est pas la fin. Ton témoignage naîtra de tes blessures. Et à travers elles, je toucherai d'autres âmes qui traversent la même épreuve. Car celui qui a été guéri sait guérir. Alors, relève la tête. Ne regarde pas le passé avec honte. Regarde-le avec reconnaissance, car il t'a conduit ici. Jusqu'à cet instant. Jusqu'à ma présence. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence. Pas par tes forces, pas par tes mérites, mais par ma fidélité. Car ta foi est la clé. Mon enfant, en ce moment même, je veux que tu fermes les yeux. Pas pour dormir, mais pour écouter. Écouter ma voix au-dessus du bruit du monde, au-dessus des pensées qui t'oppressent, au-dessus de la peur qui veut te paralyser. Je suis là, en train de parler directement à ton cœur. Pas avec du tonnerre, pas avec des éclairs, mais avec un murmure doux et puissant, comme le vent qui passe entre les oliviers. Et ce que je te dis aujourd'hui n'est pas pour tous, c'est pour toi.
car ce message a été écrit avec ton nom bien avant que le monde n'existe. Peu importe ce que tu as entendu aujourd'hui des autres, que tu n'es pas assez fort, que tu ne peux pas, qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, je te dis le contraire. Tu es bien plus que tu ne le crois. Tu as été formé avec un but, avec amour, avec un dessein divin. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu es un chef-d'œuvre caché sous la poussière de la lutte, mais très bientôt, cette poussière sera secouée. Et tous verront la gloire que j'ai placée en toi. Car ce que le monde voit comme faiblesse, moi, je le vois comme une occasion de manifester ma puissance. Souviens-toi de Gédéon. Cet homme qui se cachait dans un pressoir, battant du grain en secret, tremblant devant ses ennemis. Quand l'ange de l'Éternel arriva, il ne lui dit pas « Pourquoi te caches-tu » mais « Homme vaillant, l'Éternel est avec toi. » Gédéon répondit « Comment pourrais-je sauver Israël? Ma tribu est la plus faible, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais je n'ai pas besoin d'hommes puissants. J'ai besoin de cœurs disposés. » Et quand il dit « Me voici », je fis de lui un libérateur. Aujourd'hui, je te dis, ton humilité ne te disqualifie pas. Elle te prépare. Aujourd'hui, je veux que tu cesses de lutter avec tes propres forces. Elles ne sont pas faites pour porter le poids du ciel. Remets-moi ton fardeau. Pas avec des mots vides, mais avec un acte de foi. Dis-moi, Seigneur, je ne peux plus. Prends ma vie, ma douleur, mon avenir. Fais ce que je ne peux pas faire. Ce geste n'est pas une défaite. C'est une victoire. Car quand tu reconnais que tu as besoin de moi, c'est là que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et en cet instant, commence l'extraordinaire. Ne mésestime pas la puissance d'une prière sincère, murmurée dans l'intimité de ta chambre, les larmes aux yeux. Peu importe si tu ne sais pas comment prier. Mon esprit intercède pour toi avec des gémissements inexprimables. Romains 8,26 le dit. Et moi, je les entends. Chaque gémissement, chaque soupir, chaque « aide-moi, Seigneur » qui monte du tréfonds. Car je ne te juge pas sur la forme de ta prière, mais sur la place de ton cœur. Et quand ton cœur est brisé, je suis tout prêt. Aujourd'hui, je te le demande, qu'est-ce qui te domine? Le passé? La peur? L'addiction? La solitude? Aucune de ces chaînes n'a été forgée par moi. Elles ont été imposées par l'ennemi, acceptées par la douleur, nourries par le silence. Mais aujourd'hui, en cet instant, tu peux les briser. Pas par ta force, mais par ta foi. Proclame, au nom de Jésus, je romps toute chaîne qui ne vient pas de Dieu. Je suis libre. Je suis fils de Dieu. Et rien ni personne ne volera mon destin. N'aie pas peur de ce que tu ne peux pas voir. Car moi, je le vois. Je vois ton avenir comme une ville bâtie sur le roc. Je vois ta guérison. Je vois ta restauration. Je vois ta provision. Je vois ta famille réconciliée. Je vois ton appel accompli. Et tout cela est en route. Cela ne dépend pas de ton aptitude, mais de ma fidélité. Et ma parole ne revient pas vide. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Même si tu mets du temps à le voir, moi, je l'ai déjà déclaré. Aujourd'hui, je veux que tu prennes ma main. Pas comme une image religieuse, mais comme une réalité spirituelle. Sens ma présence. Sens ma paix. Sens mon amour t'envelopper comme une couverture par une nuit froide. Car tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Je suis Emmanuel, Dieu avec nous. Pas dans un ciel lointain, mais ici, maintenant, dans ta chambre, dans ta douleur, dans ton silence. Et je te dis, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite de justice. Ne laisse pas le diable te voler ton héritage. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la défaite, mais dans la victoire. Pas pour être esclave, mais pour être roi. Pas pour mendier des bénédictions, mais pour marcher dans l'abondance. Car en Christ, tu as déjà tout ce qu'il faut pour vaincre. Autorité sur l'ennemi. Pouvoir de guérir. Liberté d'aimer. Et foi, oui, foi, qui est la clé. Car ta foi est la clé. Mon enfant, as-tu déjà eu l'impression que tes prières montaient comme de la fumée, sans jamais toucher le ciel? Que tu criais, que tu plairais, que tu suppliais, et que tout restait silencieux? Je veux que tu saches, en cet instant, que je t'entends. Chaque mot, chaque sanglot, chaque soupir d'espérance étouffé. Je n'agis pas toujours selon ton horaire, mais je n'agis jamais dans l'oubli. Parfois, quand tu crois que je ne fais rien, en réalité, je prépare un miracle si grand qu'il changera non seulement ta vie,
mais celle de génération. Souviens-toi de Lazare, cet ami que j'aimais profondément. Quand ses sœurs m'ont envoyé dire « Seigneur, celui que tu aimes est malade », je n'ai pas couru. Je suis resté 2 jours de plus là où j'étais. Pourquoi? Parce que mon pouvoir ne dépend pas du temps humain. Parfois, quand tu sens que le ciel est muet, en réalité, je suis en train de déplacer les cieux et la terre pour que ton témoignage soit si puissant qu'il ébranlera les fondations du royaume des ténèbres. Le retard n'est pas un abandon. C'est une préparation. Sais-tu pourquoi je te laisse traverser le feu? Ce n'est pas pour te détruire, mais pour te purifier. Comme l'or est éprouvé dans le creuset, ta foi est renforcée dans la douleur. Le feu ne te consume pas, il te transforme. Il fait de toi quelqu'un qui ne dépend plus de ce qu'il voit, mais de celui qui sait ce qu'il fait. Tu es comme le blé qui passe sous la meule avant de devenir pain. Cela fait mal, oui. Mais cette douleur a un but. Et ce but, c'est ta gloire future. Aujourd'hui, je te pose cette question. En quoi mets-tu ta confiance? Dans ton travail? Dans tes relations? Dans ta santé? Tous ces piliers peuvent s'effondrer. Mais il en est un qui ne tombera jamais, ta foi en moi. Ce n'est pas une foi aveugle, ni une illusion. C'est un choix conscient de croire, même quand tout dit le contraire. Marc 11,24 dit « Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'aurez. » L'as-tu vraiment cru? Ou ne le répètes-tu que par habitude? Parfois, les gens attendent un miracle spectaculaire, un éclair du ciel, une voix tonnante. Mais les miracles les plus profonds commencent dans le silence du cœur. Un souffle de paix au milieu de la tempête. Une porte qui s'ouvre quand tu ne savais plus par où passer. Une parole au moment exact. Cela aussi est un miracle. Et aujourd'hui, je te dis, le miracle dont tu as besoin est déjà en chemin. Il ne te reste qu'à garder ton cœur ouvert, comme une terre fertile prête à recevoir la semence. Ne mésestime pas la puissance d'une prière sincère. Peu importe si tu la répètes 1000 fois. Peu importe si elle n'est pas élégante. Ce qui compte, c'est qu'elle vient du cœur. Comme le psalmiste qui criait « Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel ». Ce cri venu de l'abîme est celui qui est le plus proche de mon oreille. Car quand tu n'as plus de force, quand tu ne sais plus quoi dire, c'est là que mon esprit intercède pour toi avec des gémissements indicibles. Aujourd'hui, je veux que tu saches que ta lutte n'est pas vaine. Chaque épreuve que tu traverses te prépare pour une onction plus grande. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu es en processus. Comme le potier qui façonne l'argile de ses mains, ainsi je suis en train de former ton caractère, ta patience, ta foi. Et même si tu ne vois pas le dessin complet, moi, je le vois. Et je te le promets, il sera beau. Bien au-delà de ce que tu peux imaginer. As-tu déjà cru que tes péchés étaient trop grands? Que ton passé te définissait? Écoute bien, ma grâce est suffisante. Je ne te regarde pas pour ce que tu as été, mais pour ce que je peux faire de toi. Comme j'ai pardonné à la femme adultère, comme j'ai appelé Matthieu, un publicain méprisé, ainsi je t'appelle, toi. Ton histoire ne s'est pas terminée dans l'erreur. Elle a recommencé dans ma miséricorde. N'aie pas peur de ce qui vient. N'aie pas peur de ce que tu perds. Car moi, je suis ta provision, ton refuge, ta forteresse. Même quand tout s'effondre, ma parole demeure ferme. Ésaïe 41,10 dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'effondre pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de la main droite de ma justice. » Ce n'est pas une promesse vague. C'est une déclaration personnelle pour toi, aujourd'hui. Alors, respire profondément. Sens ma présence. Laisse-toi envelopper par ma paix, qui surpasse toute intelligence. Car aujourd'hui, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, tu n'es pas abandonné. Aujourd'hui, en cet instant, quelque chose est en train de changer. Quelque chose de grand. Et tout commence par une décision. Croire. Même si tu ne vois pas. Même si tu ne comprends pas. Même si la douleur persiste. Crois. Car ta foi est la clé. Mon enfant, en cet instant sacré, je veux que tu fermes les yeux un instant. Pas pour dormir, mais pour écouter. Écouter ma voix par-dessus le bruit du monde, par-dessus les pensées qui t'assaillent, par-dessus la peur qui veut te dominer. Je suis là, en train de parler directement à ton cœur. Pas avec du tonnerre, pas avec des éclairs, mais avec un murmure doux et puissant, comme le vent qui passe entre les cyprès. Et ce que je te dis aujourd'hui n'est pas pour tous. Il est écrit avec ton nom, depuis avant la fondation du monde. Peu importe ce que tu as entendu aujourd'hui des autres, que tu n'es pas assez,
Que tu ne peux pas? Qu'il n'y a plus d'espoir? Moi, je te dis le contraire. Tu es bien plus que tu ne le crois. Tu as été formé avec un dessein, aimé avec passion, choisi avec intention. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un hasard. Tu es une œuvre d'art cachée sous la poussière de la lutte, mais très bientôt, cette poussière sera enlevée, et tous verront la gloire que j'ai placée en toi. Car ce que le monde voit comme faiblesse, moi, je le vois comme une ouverture pour manifester ma puissance. Souviens-toi de Moïse. Un homme qui bégayait, qui tremblait, qui se cachait. Quand je l'ai appelé depuis le buisson ardent, il a dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Mais je lui ai répondu, « Je serai avec toi. » Et à travers cet homme imparfait, j'ai libéré un peuple entier. Aujourd'hui, je te dis, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être disponible. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aujourd'hui, je veux que tu cesses de lutter seul. Tes forces ne sont pas faites pour porter le poids du ciel. Remets-moi tout, ton cœur brisé, tes rêves en miettes, ton avenir inconnu. Dis-moi simplement, Seigneur, je ne peux plus. Prends ma vie. Fais ce que je ne peux pas faire. Ce geste n'est pas une défaite. C'est une victoire. Car quand tu reconnais que tu as besoin de moi, c'est là que ma force devient parfaite en toi. Et en cet instant, commence l'extraordinaire. Ne mésestime pas la puissance d'une prière sincère, murmurée dans le silence de ta chambre, les larmes aux yeux. Peu importe si tu ne sais pas comment prier. Mon esprit intercède pour toi avec des gémissements indicibles. Romains 8,26 le dit. Et moi, je les entends. Chaque gémissement, chaque soupir, chaque « aide-moi, Seigneur » venu du tréfonds. Car je ne te juge pas sur la forme de ta prière, mais sur la place de ton cœur. Et quand ton cœur est brisé, je suis tout prêt. Aujourd'hui, je te pose cette question. Qu'est-ce qui te domine? Le passé? La peur? L'addiction? La solitude? Aucune de ces chaînes n'a été forgée par moi. Elles ont été imposées par l'ennemi, acceptées par la douleur, nourries par le silence. Mais aujourd'hui, en cet instant, tu peux les briser. Pas par ta force, mais par ta foi. Proclame, au nom de Jésus, je romps toute chaîne qui ne vient pas de Dieu. Je suis libre. Je suis fils de Dieu. Et rien ni personne ne volera mon destin. N'aie pas peur de ce que tu ne peux pas voir. Car moi, je le vois. Je vois ton avenir comme une ville bâtie sur le roc. Je vois ta guérison. Je vois ta restauration. Je vois ta provision. Je vois ta famille réconciliée. Je vois ton appel accompli. Et tout cela est en route. Cela ne dépend pas de ton aptitude, mais de ma fidélité. Et ma parole ne revient pas vide. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Même si tu mets du temps à le voir, moi, je l'ai déjà déclaré. Aujourd'hui, je veux que tu prennes ma main. Pas comme une image religieuse, mais comme une réalité spirituelle. Sens ma présence. Sens ma paix. Sens mon amour t'envelopper comme une couverture par une nuit froide. Car tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Je suis Emmanuel, Dieu avec nous. Pas dans un ciel lointain, mais ici, maintenant, dans ta chambre, dans ta douleur, dans ton silence. Et je te dis, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite de justice. Ne laisse pas le diable te voler ton héritage. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la défaite, mais dans la victoire. Pas pour être esclave, mais pour être roi. Pas pour mendier des bénédictions, mais pour marcher dans l'abondance. Car en Christ, tu as déjà tout ce qu'il faut pour vaincre. Autorité sur l'ennemi. Pouvoir de guérir. Liberté d'aimer. Et foi, oui, foi, qui est la clé. Car ta foi est la clé.